Bonjour, bienvenue dans cette méditation de l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. Nous sommes mardi le 8 mars. Nous allons méditer sur notre Père, la prière de notre Père. Écoutons alors l'Évangile du jour. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie. Lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas. Jésus appelle ses disciples à prier et leur enseigne la prière de notre Père. La prière, dit-il, n'est pas une formule magique, mais une relation de confiance entre Dieu et moi. La prière de notre Père m'invite à la simplicité et à la sincérité du cœur. Ce qui est visé, ce n'est pas de multiplier les paroles, ce n'est pas de parler beaucoup pour l'obtention des résultats. Ce qui est en jeu, c'est la qualité de la relation à partir de laquelle naît la formulation de la demande. L'enjeu est d'avancer dans la relation, pas forcément d'obtenir quelque chose, mais faire que ce que nous demandons soit bien une chose qui approfondit la relation entre le Père et nous. Pourquoi ne pas rabâcher quand nous prions? Parce que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Ceci veut dire que Dieu est conscience infinie et que son attention est centrée sur nous. J'aime cette parole de Saint Augustin qui dit « Dieu est plus près de moi que je ne suis de moi-même. » Oui, Dieu est plus près de moi que je ne suis de moi-même. C'est-à-dire, Dieu nous connaît à un niveau plus profond que nous nous connaissons. Nous savons que ce que nous voulons, oui, nous savons ce que nous voulons, mais peut-être pas ce dont nous avons besoin. Dieu répond toujours à la prière de la manière qui convient le mieux pour nous.
que nous en soyons conscients ou non. Alors, qu'est-ce que je retiens dans cette prière de notre Père, cette prière qui m'est toujours familière? Dans cette prière, ce qui compte, c'est la dimension filiale de la prière qui monte dans nos cœurs. Et puis le Christ Jésus nous porte dans sa propre prière. L'Esprit Saint vient habiter notre cœur pour cela. Voilà ce qui compte. Alors, dire le Notre Père, dire le mot Père, désigne notre enfermement sur nous-mêmes. C'est un mouvement d'abandon à quelqu'un qui est heureux d'habiter en nous, de faire en nous sa demeure. La prière de notre Père qu'enseigne Jésus ne se récite pas, ne se rabâche pas. Les mots que contient cette prière de notre Père doivent être prononcés par le cœur, avec le cœur. Alors, en priant la prière de notre Père, je suis à l'aise en l'appelant Père, Père. Et je lui demande le nécessaire pour aujourd'hui. Et je n'oublie pas de le prier pour qu'il me délivre du mal. Prions. Père, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.